Alors je vous avais dit dans le précédent épisode que j'allais tout simplement vous montrer le fonctionnement de la SE. Bah voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous avez bien vu, on est sur une étiquette voilà, au niveau de la petite fiche en bleu. Donc ça veut dire qu'on voit mes pratiques, enfin pas mes pratiques au contraire. C'est un vlog donc qui explique tout simplement comment je travaille quotidiennement. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite, comment fonctionne cette machine, les particularités qu'elle a. Allez, c'est parti. Alors la machine est à peu près identique à une autre machine, tout au moins au niveau du système de l'arrachage. On a bien entendu des systèmes de soc qui permettent de remonter. Là on a des systèmes de diabolo donc qui pressent un petit peu la remontée de la pomme de terre. Ensuite c'est composé donc d'un tapis donc qui va transporter et secouer un petit peu la pomme de terre. Et là la particularité c'est qu'on a un tapis à mailles carrées qui se trouve juste au-dessus, à travers lequel passent les pommes de terre, mais restent coincés les fans ou alors les mauvaises herbes, comme on a pu voir tout à l'heure. Et ça va donc nettoyer avec ce système-là. Et ensuite, on a deux systèmes de tapis à tétine qui permettent d'emmener plutôt la terre et puis j'allais dire de laisser les pommes de terre selon l'inclinaison redescendre. Alors il y a un système de rouleau aussi, c'est assez complexe. Et ensuite on a deux rangées de doigts différentes qui viennent pousser la pomme de terre et pas les petits morceaux de terre ou alors les herbes qui restent coincées sur le tapis à tétine. Ce qui fait qu'on a un bon nettoyage aussi. C'est vrai que c'est un autre système de nettoyage par rapport à des dolmans qui sont des rotatifs sur lesquels la terre descend, alors que là elle est emmenée par le tapis. Et donc selon les conditions de temps et de climat, on n'aura pas les mêmes réactions entre deux machines qui ont des systèmes de nettoyage différents. Ici le tracteur est aussi en système déporté, donc il ne passe pas dans les voies, sauf éventuellement pour les ouvertures, ce qui permet d'avoir une meilleure traction aussi. On n'a pas de pont moteur qui entraîne la machine. Le système de trémie permet bien entendu d'éviter d'avoir une remorque qui suit sur le côté, de faire un peu mieux les ouvertures. Et puis de pouvoir balayer en bout de champ, donc d'éviter le tassement aussi avec une remorque. Et celle-ci, alors à l'inverse de l'autre qui était sur l'automotrice, permet aussi de faire une marche arrière, donc de pouvoir vider en roulant et éventuellement de repartir en arrière pour re-remplir la trémie à fond, alors que l'autre ne le permettait pas. Donc voilà, là elle tourne dans le sens, elle est en train de vider. Et à la fin, elle refait toujours une petite marche arrière. Voilà, pour tout simplement les dernières pommes de terre qui sont présentes. Alors là, moi qui me fasse pas, mais si, voilà. Les dernières petites pommes de terre qui sont présentes vont être tout simplement ramenées vers le fond. Et il y a un système de remontée qui va permettre de faire cela. Donc c'est plutôt pratique. Allez, on fait un petit tour en cabine avec Jean-François. Ça demande de l'adresse, de la dextérité, de la concentration. Voilà, là on peut rouler assez vite. Le but du jeu c'est d'emmener les pommes de terre avec de la terre jusqu'en haut. Enfin peut-être pas jusqu'en haut, mais tout au moins un bon moment. Au moins ça évite les chocs. Là on voit au niveau des caméras différentes visibilités. Voilà. Il y a 3 caméras alors sur celle-là. 3 caméras. À côté il y a toutes les commandes de la machine. Et puis de l'autre côté, c'est tout simplement les commandes de vidange de trémie, étant donné que la trémie est de ce côté-là. On a les hauteurs, les vitesses et différents éléments. Et tout se commande à la poignée.